Une magnifique journée à vous tous à l'écoute de WNFM et bienvenue dans cette émission toute spéciale. Je suis en direct avec vous depuis le centre de formation Spark à Plan-les-Ouates à l'occasion de la Semaine nationale de la formation professionnelle du 4 au 8 mai. On fait un petit zoom sur les perspectives d'avenir qui s'offrent aux jeunes. On est plus de 40 médias dans toute la Suisse à jouer le jeu et à donner la parole à ceux qui sont directement concernés, que ce soit des apprentis ou des ex-apprentis pour qui l'aventure a commencé avec un apprentissage tout simplement. J'ai donc l'immense plaisir d'avoir avec moi Romain Guelinchot, président de la formation de l'UPSA, chef expert pour les professions techniques, mais aussi responsable d'un centre de maintenance dans Chardon. Merci beaucoup Romain. Alors, quelles nombreuses casquettes tu as. Tout ça, ça a commencé avec une chose, un apprentissage, c'est ça? Oui, bonjour Nour. Effectivement, après un parcours assez classique avec un essai par le collège, j'ai pu rentrer en apprentissage. Et c'est effectivement là où j'ai pu découvrir effectivement que l'école avait un vrai lien avec la pratique et le terrain. Et donc en complétant avec une maturité professionnelle, ça a commencé à m'ouvrir certaines portes. Donc, qu'est-ce que tu dirais, en quoi ce CFC il a été déterminant en fait pour la suite de ta carrière? Alors le CFC m'a surtout permis de comprendre la réalité du terrain. On parle surtout, et aujourd'hui encore plus, des soft skills. Et en fait, cette intégration dans l'entreprise, cette sensation d'utilité à la société, moi, ça a vraiment changé ma perspective sur le fait de devoir faire des études ou de pouvoir m'impliquer dans un métier. Et donc, en fait, ce CFC-là a surtout provoqué le déclic de me dire, mais tiens, je peux aussi aller plus loin, réussir dans ma vie et avoir un vrai parcours également par le biais du CFC et pas uniquement par des études académiques telles qu'on me l'avait vendu à l'époque. Ah oui, ça, je comprends tout à fait. C'est exactement ce qu'on m'avait vendu aussi à l'époque. Et donc, tu disais, après le CFC, plein d'autres perspectives, le parcours ne s'arrête pas là et ça a été un peu ton cas, sauf erreur. Exact. J'ai eu l'occasion de faire une école d'ingénieur sur Bienne, où j'ai obtenu un bachelor en technique automobile. Et à la suite de ça, je suis rentré en emploi et j'ai fait plusieurs formations continues encore après. Je me suis assis sur les bancs de la haute école de gestion pour faire un CAS en management et tout dernièrement un diplôme fédéral supérieur en manager en transport public. Ah non, mais c'est magnifique. C'est vraiment, en fait, tu sais tout faire. Non, mais ça me permet Presque. aussi de garder la réalité du terrain et que même si aujourd'hui, effectivement, je suis plus dans les ateliers, je suis plutôt dans les bureaux, j'ai quand même toujours cette perspective de savoir comment ça se passe à l'atelier. Ça amène une certaine forme de crédibilité, je pense, dans l'encadrement, mais ça amène aussi une certaine réalité et un pragmatisme dans la prise de décision qui n'est pas comparable, je pense, à un parcours uniquement académique. Donc, tu es responsable aujourd'hui d'un grand centre de maintenance et tu es engagé dans la formation des métiers de la mobilité. Quel message est-ce que tu voudrais passer, si tu en as un, à tous les jeunes qui nous écoutent aujourd'hui ou même les parents de jeunes qui nous écoutent? Voilà, je pense que c'est très important. Le message, il va s'adresser aux deux prescripteurs, donc ceux qui choisissent, les jeunes qui choisissent leur parcours. Un CFC aujourd'hui, c'est une vraie utilité. C'est des métiers qui sont disponibles et nécessaires dès aujourd'hui. Donc ça, c'est la première chose. Et on a un tissu socio-économique à Genève qui se développe énormément. Donc particulièrement dans l'automobile ou dans les métiers de la mobilité, comme la carrosserie ou la conduite poids lourd, où là, il y a un vrai besoin. Donc ça, c'est pour les jeunes dans le sens où c'est des métiers qui sont utiles et les perspectives d'avenir sont multiples et vraiment concrètes aujourd'hui. Et pour les parents, il faut garder, et c'est, je pense, l'aspect qui manque, c'est cet aspect rassurant de se dire, mais un CFC n'est pas une fin en soi. Au contraire, c'est la première pierre d'un énorme mur qui peut être construit, ou bien pour exceller dans l'artisanat, ou bien même pour pouvoir éventuellement monter dans des places d'encadrement, ou d'avoir un parcours professionnel plus étoffé qu'un simple CFC. Et ça, c'est vraiment ce côté rassurant qu'a aujourd'hui la formation professionnelle dans le paysage suisse. Et c'est un message qu'il faut vraiment qu'on porte auprès des parents, qui sont effectivement les principaux prescripteurs des jeunes qui cherchent leur voie. Donc le CFC comme tremplin plutôt que finalité. Et pour le mot de la fin, toi qui es impliqué dans le domaine automobile, quelles sont les perspectives en fait, qu'on pourrait y retrouver pour les jeunes qui s'intéresseraient à ce milieu aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on a l'avantage, en tout cas avec l'automobile et la mécatronique, d'avoir une formation qui est très très générale. Alors évidemment qu'elle va être spécifiée sur les voitures ou sur les camions, appelés communément, mais elle permet aussi demain de pouvoir exceller sur de nouvelles formes de mobilité. Si demain on devait se déplacer, allez, laissez-moi rêver, en drone par exemple, les mécatroniciens seraient tout à fait compatibles avec la maintenance de ces drones-là, moyennant quelques formations continues.
Merci beaucoup, Romain. C'est très encourageant, je pense, pour tous les jeunes qui nous écoutent ou pour les parents. Un beau message, un beau parcours que tu as partagé avec nous aujourd'hui. Merci encore une fois. Et merci à vous d'être avec nous sur OneFM pour cette émission toute spéciale. Je vous le rappelle, tout est disponible en replay, en podcast sur notre site internet onefm.ch, également sur nos chaînes Carac et aussi sur le site dédié semaine-du-milieu fp.ch. Et tout de suite, pour le retour des hits, on va retrouver L'été malgré les nuages. C'est Sean Paul qui arrive tout de suite sur Hold My Hand sur One.